Quand il est venu, les actions qu'il a fait, regardez, ça c'est les voitures, tous de marque Renault. Mais pourtant on combat la France, hein. Je vais mieux. Arrête de me dire, c'est pas Renault quand même. Je te dis, tous de marque Renault. Et puis pour avoir ce nombre de voitures, il faut vraiment avoir des liens avec l'industrie française. Regardez, hein, l'industrie française. Pourtant, on combat la France. Hein. Eux, c'est... Je te remonte bien. Mais attends, c'est eux-mêmes qui ont écrit les drapeaux de l'AS dessus ou bien c'était fabriqué de c'est eux-mêmes. Ah, je ne sais pas ça, je ne peux pas, j'ai pas de... Regarde, tout ça, c'est des marques Renault. Attends. Non, attends. Ce que je veux savoir, est-ce que la voiture a été commandée, il n'y a pas d'écriture dessus, c'est eux-mêmes qui ont écrit, ou bien ça a été écrit depuis ici? Ça, je ne peux pas, je vais aller vérifier, tu me connais, non? Je vais aller vérifier, je vais même trouver si c'est l'usine. Parce qu'en général, ces voitures-là, tout est prêt et vous achetez quoi, après la commande. Hein? Regardez-moi ça. Hein? Qui trompe qui? Hein? À bas la France, mais vous achetez voiture Renault. Bon. Pourquoi ils n'ont pas acheté voiture russe? Je m'arrête là. Regarde, remets-moi petit là. De coucou, reviens en gras. Hein? Et je me pose la question là depuis 2 ans. Hein? Pourquoi? Ce que moi je comprends pas, c'est le franc CFA là. C'est ça, ils utilisent ça toujours jusqu'à aujourd'hui. Mais ils vont changer ça quand? Et puis il y a un truc aussi que j'ai pas compris. Il y a une chaîne. Il y a une chaîne de l'AS, une chaîne panafricaine. Une chaîne télévision panafricaine ou un truc comme ça. Mais la chaîne se trouve sur le canal de... Comment on appelle? Non, mais ils n'ont pas de satellite, toi-même tu sais. La chaîne se trouve sur le canal de Bolloré. Ils n'ont pas... Oui. Les gars, c'est parce que nous, on ne veut pas dire certaines choses qu'on se tait, quoi. Parce que les gars là même, ça fait des années que ils ne peuvent pas faire sans. Ils savent qu'ils n'ont pas la force de tirer la vache par la queue. Mais ils veulent tirer. Tu sais, c'est difficile, je vais te dire la vérité. Je vais te dire quelque chose. Fonya Singbe, on dirait qu'il avait tout planifié en fait. C'est que, tu vois, le système de l'AES là a maintenu vraiment Fonya Singbe vraiment dans la position dans laquelle il est actuellement. Je te jure. C'est que l'AES est vraiment son soutien pas possible. Et tout le monde le sait. Et moi, mon problème aujourd'hui là, tous ceux qui ont sacrifié le peuple togolais là, vont me voir sur leur route. Jusqu'à ma mort. Le peuple togolais a trop galéré. Ça suffit. Ils sont nombreux. C'est bon. Non, là, actuellement, c'est bon. Ça suffit. Ça suffit. Maintenant, le Togo ou rien. Voilà. Il y a quelqu'un qui dit aussi que je suis de l'AES. Il y a quelqu'un qui dit encore qu'il est de l'AES. On le prend. Mais il va nous, chaque mot qu'il va donner qui est bizarre, on ne comprend pas, il va nous définir. Je suis de l'AES. Il est où? Ah, il n'est pas dans les demandes. Hein. Ah, il est là. Je suis de l'AES, viens. Allô? Bon, si vous avez le même problème que vos réseaux de mauvaise gouvernance. Allô? Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur Diego. Diogo. En fait, je ne suis pas de l'AES, je suis béninois et je vois que vous acceptez plus les gens de l'AES. C'est pour cela que j'ai écrit ça pour que vous m'acceptiez. Non, même si tu dis c'est Bénin, on te prend. Aïe, c'est pas un problème. En fait, moi, je voulais vous souligner quelque chose. Et comme vous dites que vous n'êtes pas panafricain, oui. Vous êtes le vrai panafricain que nous voulons. Ceux qui réfléchissent comme ça. C'est ça que nous voulons. Pas ceux qui réfléchissent pour l'intérêt du peuple.
pas ceux qui veulent sucer et les autres États pour enrichir leur poche. Quand je prends les panafricains qui s'appellent les Camerounais, ils ne parlent jamais de leur pays. Jamais. Jamais. Venir s'ingérer. Jamais. Ça m'étonne. Alors que c'est sûr que... ça m'étonne. Je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Nathalie Yam ne parle jamais. Oh, vraiment. Alors que c'est la dictature et ils ont confisqué le pouvoir près de... Depuis quand moi je suis né, je n'ai jamais connu un autre président et Paul Biya là-bas. Mais il ne parle jamais de ça, il ne dit rien de ça. Paul Biya, c'est pour parler du président Talon, c'est pour parler de... Vous savez quoi? Le Bénin et le Togo, c'est des frères et sœurs. J'ai tellement d'amis au Togo, j'ai tellement d'amis que je connais qui sont togolais. Et quand le Bénin se développe, le Togo aussi doit le suivre. Nous sommes des frères et sœurs. Et je vous félicite vraiment pour le combat que vous menez. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour d'avoir dit que... Voilà, j'ai oublié même ce côté-là. J'ai oublié, j'avais oublié. Mais je vais parler de ça. Merci beaucoup, monsieur Diogo. Merci, bonne soirée. Et s'il y a les Béninois là, mettez, je suis Béninois, vous montez. Hein. Moi, je prends les gens de l'AS, les gens de les Béninois, je ne trie pas. Moi, je ne trie pas. Maintenant, il vient de dire quelque chose. J'ai remarqué que les gars là ne parlent... Nathalie Yam ne parle jamais de Paul Biya. Pourtant, j'ai appris même qu'elle va tout le temps... J'ai appris qu'elle va tout le temps au Cameroun. Et c'est pour ça qu'elle ne parle pas de son pays, le Cameroun. Et Franklin Nyamsi aussi ne parle pas beaucoup. Il ne parle pas beaucoup du Cameroun. C'est plutôt l'autre là. Il y a un gars qui s'appelle Général. C'est le seul Camerounais honnête. Comment il s'appelle? Général Valsero. Les gars, coupez ici. Et puis envoyez ça au général Valsero. Il est le seul Camerounais honnête. Le général Valsero, le seul Camerounais honnête que moi, je connais sur les réseaux. Le seul honnête politiquement. Il s'appelle général Valsero. C'est le seul honnête que je connais. Oui. Franchement. Paul Biya fait 43 ans, 5 mois et 14 jours en tant que président. 43 ans, 5 mois et 14 jours en tant que président. C'est ça. Et il a battu le record de Eyadema père, Eyadema. C'est ça. Vous imaginez, la dictature est tellement enracinée au Cameroun. Mais des gens qui se disent panafricains ne combattent jamais cette dictature-là. On dit qu'il y a un gars aussi qui s'appelle Wilfried Ekanga. C'est qui? Je connais pas. Je ne vais pas dire ça ici. Non, je vais vous dire, Abbas Kabwa, c'est lui qui a été celui qui a donné ma position. Le jour où j'ai eu l'accident à Kara, là. C'est lui. C'est Abbas Kabwa qui a été celui qui a donné ma position pour que la voiture vienne me cogner là. Moi j'ai quitté d'une zone. Il m'envoie. Si tu vas ici, va donner 5 000 francs à un de mes cousins qui est sur telle route, la route de Ketao là. Je prends la moto, je vais vers là. Je suis arrivé quelque part au Carrefour. Il m'appelle, tu es encore où? J'ai dit, oh, je suis vers ici. Continue. Il est encore un peu plus vers comment ils appellent, affaires sociales. Je prends la moto, je m'en vais comme ça. Bam. Quand j'ai quitté Lomé, je venais à Kara. À tout moment, il a dit, tu es où? Tu es où? Tu es où? Juste pour connaître ma position. Vous connaissez le monsieur là. Vous connaissez le mal que Abbas Kabwa a fait. Même à sa propre copine. Aujourd'hui, c'est une source de joie et de libération pour sa propre copine. 10 avortements. 10 avortements. D'abord, vous ne voyez pas lui là, l'imbécile là. Il faut le bloquer, l'envoyer au cimetière là. 10 avortements sur sa propre copine. Tabassage. 16 enfants même là, tabassage. Vous voyez ce monsieur là comme qui? Chez nous en Kabé, quand un sorcier meurt là, hein, le jour même on doit l'enterrer, on doit couper les chiens dents là pour mettre dans son cercueil, pour aller l'enterrer avec. Vous me comprenez?
S'il vous plaît, tapotez les lives là, tapotez. Ils m'ont signalé. Vous voyez, là, ils ont des restrictions. Hein? Ils ont bloqué l'envoi des cadeaux et autres là. Tapotez-moi les lives, on n'a même pas besoin. Abbas Kaboa, c'est pas. J'ai vu les hypocrites toujours dans leur. Eux, ils ont toujours été hypocrites dans leur vie. C'est-à-dire c'est des gens qui ne savent même pas où est-ce qu'on va. Vous me comprenez? Quand nous on meurt là, eux dansent, ils mangent. Ça fait leur source de bonheur. Pourquoi ils vont mourir? Ça va nous déranger. Parce que nous voulons montrer que nous sommes nous sommes civilisés. Vous savez le mal que Abbas Kabo a créé dans le Daï? Baiser les enfants, les petites filles. Vous connaissez le mal qu'il a fait là-bas? L'argent qui est destiné à faire des trucs, il s'accapare de ça, il mange. Pendant ce temps, c'est des familles qui périssent. Quand tu vas les voir, ils veulent plaire à tout le monde. Ils veulent faire comme ça les gens vont venir sur leur live. Ils veulent plaire à tout le monde. Des escrocs, des menteurs, des manipulateurs comme ça. Vous n'avez même pas, oh, c'est une personne, si elle est morte, c'est une personne, si elle est morte, il y a Kamé, il y a Ganoa. C'est une personne. Quand nos enfants meurent là, ils font ça. Doutier, Anselme, ils sont morts à Mangola. Ils ont fait quoi? Sinandare, ils ont fait quoi? Les petits enfants, Abdoulaye qui est mort là, ils ont fait quoi? Allez-y voir les interviews de ces gens là. Quand nos gens meurent là, comment ils parlent? C'est de cette même manière on doit les traiter. Lors des dernières manifestations, les enfants qui sont disparus là, vous ne voyez pas comment ils étaient contents. Ils parlent de ça sans aucun. Ça ne les dérange même pas. Ça les dérange. Regardez-moi des gens comme ça. Tapotez les lives. J'ai commémoré. Oh non, Abbas Kabo, c'est une personne. Et si une personne meurt, le jour où je vais mourir là, danser. Moi, je prie Dieu. Et je demande encore à Dieu de me faire des libations encore. Plus de morts parmi ces gens-là. Plus de morts. Et plus de camos sur mon live. C'est tout. Il n'y a rien à faire. Quand la nature arrache les mauvais esprits comme ça, c'est très bon pour la nature. Ça libère le pays. Au moins, ça libère une place. Vous connaissez le monsieur là. Vous connaissez les traitements qu'il porte même à ses employés. Allez-y poser la question tout autour de lui. Si ce n'est pas une libération, même pour son petit frère. Il a un petit frère là. Comment on appelle ça, leur père est mort et ils les ont légué leur maison. Abbas Kabo ne fait que louer ces maisons à manger à lui seul. Et quand le petit parle, il dit non, il va l'emprisonner. Aujourd'hui, le petit là va danser. Ce qui n'est même pas sûr que le petit là peut même aller à son enterrement. S'il va à son enterrement, c'est comment décider de ce qui reste d'Abbas Kabo pour retirer. C'est tout. Vous savez le mal que le gars l'a fait. Vous le connaissez? Regardez-moi des gens comme ça. Oh non, c'est une personne. Et en tant que c'est vous qui avez un cœur. Vous avez tellement un cœur et vous devenez bête. Quand les gens du régime vous observent, ils disent regardez-moi les moutons comme ça. Chaud. On pense bien faire. Les hypocrites, on pense bien faire pour attirer les gens vers leur page. On pense bien. C'est-à-dire dans toutes choses, on se mélange seulement. Tantôt il... Et voilà, guys, j'espère que vous avez tous suivi la vidéo du début jusqu'à la fin, voilà. Et c'est toujours encore d'affaires de politique et tout, ça va bombo. Et il s'appelle comment l'autre là, voilà, qui ont encore dénoncé des choses, vous avez vu, voilà, toujours en mode M66, en mode en mode politique, voilà. Et j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez toujours pas à me soutenir en partageant, en likant, en vous abonnant massivement à ces comptes-là. Et n'oubliez pas aussi d'activer la cloche
de notification. Voilà, j'espère bien que la vidéo vous a beaucoup plu. Voilà, et vous-même vous connaissez, comme je l'avais dit dans l'une de mes vidéos, Saga Bombo, ces derniers temps, il ne blague plus. Voilà, il ne blague plus. Si tu sors, tu fais il sait que voilà, tu prends la direction de l'autre côté, il t'allume. Voilà, il allume sa caméra et puis il t'allume bien bon. Comme vous venez de voir voilà, et tout ce qui concerne la politique, il s'amuse pas. S'amuse pas, c'est du dinguerie. Voilà, c'est du dinguerie. Et j'espère bien, les gars, je dis bien, j'espère bien que vous avez kiffé cette vidéo-là. N'hésitez surtout pas à vous abonner. Voilà, et je sais pas, donnez-moi vos avis. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Que pensez-vous de ces sorties de Saga Bombo vis-à-vis de ce qui se passe et aussi l'autre là, j'oublie son nom. Mais dites-moi ça dans les commentaires. Écrivez-moi son nom dans les commentaires. Et aussi, il fait de la politique. Voilà, tout ce qui concerne et le Togo. Voilà, c'est quelque chose comme ça, Tichao ou bien je sais pas. C'est quelque chose comme ça, Tichao. J'ai un peu oublié le nom. Dites-moi ça dans les commentaires. Voilà. Et bon, bref, c'est ici que je vais vous laisser. J'espère bien que vous avez kiffé. On se capte après pour une nouvelle vidéo. Ciao.